Salut à tous, c'est Julien de JDN. Alors on se retrouve aujourd'hui là pour une petite vidéo sur la punaise de lit. Voilà, donc en fait on a un petit appartement avec une dame en location, il y a des punaises. À la base j'étais venu pour une vérification et je suis arrivé direct, j'ai dit bon ben c'est bon, cherchez pas. Je vais vous montrer tout ça, on va faire le tour et puis je vais vous montrer les traitements que je vais faire. Alors, donc la dame elle avait vérifié le matelas. Voilà, elle a regardé les coutures, elle a dit ouais bon il y en a pas et tout, mais quand même avec le doute, je vais par sûreté, je vous fais venir et tout, ok pas de souci. Donc j'arrive, elle me dit tout ça. Alors déjà, regardez, c'est du lambris et ça trompe pas. Voilà, donc ça c'est les traces de punaise. Là, où c'est qu'il y en avait aussi? Là, regardez. Et donc la dame croyait que c'était de l'humidité parce que la douche est à côté. Vous voyez. Donc là on est sur une infestation qui est déjà plutôt avancée en différents endroits. Donc vous avez tous les points là, ça c'est très... c'est du sang séché, hein, c'est des excréments séchés. Et si on fait ça, vous allez peut-être voir les... à l'intérieur, est-ce qu'on voit quelque chose? Donc on voit, il y a des mues, hein. Là on voit pas, j'en avais vu là hier. Ah voilà, là regardez, là vous avez tout. Est-ce que vous voyez à gauche là? Hop, donc à gauche vous avez une grappe d'œufs. Le gros doigt, juste là. Là vous avez des œufs aussi. C'est des petits paquets blancs là qu'on voit. Et en fait dedans, voilà, bon, on voit une de sortie là, à moitié. Il est au moto. Là. Hop, vous avez de la punaise là, ça c'est des mues. Ok, donc voilà. Donc moi je suis venu hier, j'ai dit bon, je peux pulvériser. Là vu qu'on sait vraiment où c'est, on va peut-être passer un coup de vapeur avant. Donc je suis revenu 24 heures après là. Il y en a aussi là. Il y a des petites traces là, donc un petit peu moins là. Donc voilà, donc et au niveau du sommier, pareil, ça trompe pas. Même principe, regardez. Hop, là vous avez des œufs, vous avez des traces, vous avez des mues. Et en fait, en dessous des coutures, au niveau des coutures, si je les enlève, on regardera ça après, vous avez plein de punaises. Ça fait un petit moment que ça traîne. Voilà. Oh, regardez la grosse araignée. Alors elle, je pense qu'elle s'est mise là, parce qu'il y a à bouffer, forcément. De bouffer de la punaise. Donc, on a dit, traitement vapeur, hop, et on va descendre comme ça, tout le long. On va pas oublier le placard ici, hop. Traitement vapeur, toutes les coutures, tout en bas, là, je vais enlever les pieds. Et traitement vapeur sur les coutures du matelas. Après le traitement vapeur, ce qu'on va faire, et bah, on va passer à une pulvérisation, parce que la vapeur seule, je dirais pas que ça sert à rien, mais disons que c'est pas assez. Voilà, ça sera pas assez. Alors, quel produit je vais utiliser en pulvérisation? Je n'ai plus de Ficam. Fini. Fini, interdit, Wallo, on n'a plus le droit d'en acheter. Fallait finir les stocks, on a le droit de l'utiliser, finir les stocks, mais plus le droit d'en acheter. Donc, premier passage, super symétrol de partout, avec une pointe de Partix. Nouveau produit, qui est un pyrétrinoïde de synthèse. Attendez, je vous change de côté. Donc je disais, nouveau produit, Partix qui remplace l'ancienne, c'était le SC Ultra, Kaotrine SC Ultra. Ils l'ont changé en Kaotrine Partix. Donc c'est de la deltamétrie dans 250 mg par litre. C'est un pyrétrinoïde de synthèse et qui a un effet débusquant très fort. Voilà, moi j'en ai un petit poil avec le Super Symétrol micro-encapsulé de cypermétrine à 25%. L'avantage du micro-encapsulé, c'est que ça dure très longtemps. Ça dure plus longtemps que les émulsions concentrées. Ensuite, deuxième passage, nouveau produit que je suis en train de tester qui a priori serait pas trop mal, de l'azamétyphos. Donc pareil, c'est une nouveauté pour lutter contre les résistances des punaises de lit aux pyrétrinoïdes, dont la cypermétrine fait partie, parce que c'est une très grande famille. Donc l'azamétyphos en 50% poudre mouillable. J'ai essayé du 10% en liquide, ça ne sert à rien. Ok, donc minimum, voilà, si vous êtes un pro et que tu regardes la vidéo, t'emmerdes pas à acheter en tout cas pour la punaise de lit, pour les blattes et éventuellement les puces et tout, ça doit pas mal marcher. Mais pour la punaise de lit, oublie. Voilà, azamétyphos, poudre mouillable, 50%. Je vous ferai la deuxième vidéo dans 15 jours. Très bien. Bon, allez, on va s'y mettre. Et voilà, la machine est prête. La vapeur
les barres, c'est dans le verre. Et c'est parti mon kiki. J'ai enlevé la veste hein, parce qu'il va faire chaud. On n'oublie pas, ça sort. Donc ça c'est une machine pro, Simex Polti Simex Eradicator. Voilà, en tant que particulier, vous pouvez la trouver. Vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. Par contre, ça coûte, c'est pas un bras, mais un demi-bras. Voilà. Faut le savoir. Donc là, je vous disais, ça sort, sortie de buse, 180 degrés. Sur ça, après on perd vite de la chaleur, il y a énormément de déperdition, donc on est plus sur du 120 degrés effectif. On va régler à pas trop de pression, sinon les punaises, elles vont voler. Alors, enfin, test. Regarde-moi ça. J'espère le focus dessus. Ah, celle-là, elle était costaud. Hein. Celle-là, mon pote, j'ai vu sortir. Elle était visible. Ok. Ça, c'est fait. Hop, tu vois la mémère là? Ah, voilà. Et du coup, vous voyez, s'il faut checker que votre matelas, ça ne sert à rien. Ok. Allez. C'est parti. Et c'est parti, on y va. Hop, regardez. Voilà, c'est quasiment instantané. Celle qu'on a vue juste avant, est juste là. Voilà. En fait, j'ai fait passer la vapeur. Attendez. Ah, elle est juste là. C'est celle qui était là, là. Que je vous ai montré. Donc en fait, à peine j'ai passé la vapeur, clac, fini. Merci, au revoir. À la prochaine. Allez, on continue. Ok, bon, ça y est. Le sommier, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux coutures du matelas. Alors, regarde pourquoi je te dis qu'il faut prendre ton temps et passer plusieurs fois. De la coquine, là. Tu vois, elle vient juste de sortir. Quand même sur de la larve de punaise. À côté, pareil, là, t'en as une qui vient sortir de l'œuf. Hein. Ça, c'est, voilà. Donc là, sûrement le stade 2 et ça, stade sortie de l'œuf. Tu vois, tout petit. Et j'en avais cramé une ou deux. Tu vois les petits points là. Donc je vais redonner un petit coup, histoire de dire que on les cramer correctement. Allez, c'est reparti. Hop, voilà. Tu vois, elle, la vapeur, ça l'a séché direct sur place. J'ai dévissé, j'ai regardé, il n'y avait rien. Allez, on reprend. Du coup, petite pulvée là. Tu vois, la pièce est pas très grande. Ok, il y a le sommier aussi. Et puis le canapé. Ok. Donc ouais, je vais mettre, tu vois, là, je vais mettre 2 litres, je pense. 2 litres. Et puis je te donnerai les quantités après de produits que je mets. Ok. Donc tu vois, là, j'ai bien mis mes 2 litres d'eau dans le pulvé. Ok. Hop. Tac. Donc le pulvé. On a mis. J'ai mis. J'ai mis 2 litres d'eau du coup. Ok. On n'oublie pas la combi, hyper important pour les projections de produits. On n'oublie pas les bottes que tu as déjà dû voir. On n'oublie pas le masque minimum à 2P3. Et ce que je mets maintenant, voilà. Très efficace, donc super symétrol, c'est ce que je vous disais, micro-encapsulé. Alors, on est à 25% de cypermétrine, 10% de tétramétrine et 20% de butoxyde de piperonil. Alors, butoxyde de piperonil, c'est un synergisant qui permet
Voilà, pardon, mais ça permet vraiment d'améliorer les insecticides. Voilà, en gros c'est ça. Faire court. Et le Partix, celui que je te disais avec l'effet débusquant, c'est celui-là. Et en fait, là, j'ai dit de la merde. On n'est pas sur 250 grammes par litre de deltamétrine, mais 25 grammes par litre. Voilà, excuse-moi. Excuse-moi, je me suis trompé. Un peu plus rapide, mais là, c'est parce que là le truc. Ok, donc tu vois, comme les 25 ml, j'en ai toujours des bons aussi. Et ensuite, hop, un petit peu de chaotrine. Alors ça c'est pour l'effet débusquant, c'est assez costaud. Tac. Alors ça j'y vais au feeling. Voilà. J'en ai pas beaucoup. On va dire ça. On va mettre un petit peu là quand même. Ça va être plus en bas. Voilà. Ok, là t'es bon. Là mon poteau, c'est bon, tu peux y aller, t'es très bien. Donc on referme tout ça. Hop, tu vérifies que ça soit bien fermé. Tu vérifies tes serrages au niveau du pulvé, pas que ça dégage de partout. Et maintenant tu pompes. Donc pareil, la combi, tu fais gaffe, tu prends bien une... Enfin j'ai oublié. Une pour les pulvérisations chimiques. Tu as différents types de combinaisons. Ça c'est catégorie 3 si je me plante pas. T5, T6, tu vois. Regarde si je suis pas beau. T'as vu? Allez, je vous tourne. Alors je suis désolé, vous aurez qu'une vue partielle. J'ai pas envie de pourrir mon téléphone avec le produit. Parfait exemple, kératinoïde de synthèse. Je t'ai dit que ça avait un effet débusquant. Regarde. Là. Donc elle devait être là entre la grosse poutre et le lambris. Donc voilà, bon c'est fini pour elle. Hein. Donc ça mange le produit. Ça est bien mouillé. Ça doit aller. Voilà, donc là t'as sa cachette. Voilà, une petite, tu vois. Comme quoi, alors vous aurez beau essayer à la vapeur. Hein. Voilà, pourquoi il faut toujours allier vapeur et pulvérisation insecticide. Mais je pense que là, sur le premier passage, on a déjà fait un bon écrémage, on a fait du bon taf. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai le deuxième passage d'ici 15 jours. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis je filmerai aussi le deuxième passage. Peut-être plus. Je filmerai pas la pulvée, mais on fera un point, un état des lieux, on va dire. Voilà, on va faire comme ça, on fera un état des lieux. Bon, bah j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu commentes. Et tu me dis si toi aussi t'as déjà galéré avec des punaises. Voilà, les retours d'expérience, c'est toujours sympa. Allez, ciao, à la prochaine!